Bon, attendez 2 secondes. Parce qu'il y a aussi des notes que j'ai prises. J'ai vraiment pas envie d'oublier certains trucs. Alors, bon, là, il n'y a même pas 10 secondes, le match vient de se finir. 4-1 pour Valence. Alors, j'espère que vous avez vu, que Zidane a compris, que tout le monde a compris au Real Madrid, que Marcelo, c'est fini. On va aller dans l'ordre, vous inquiétez pas. Marcelo, c'est fini. J'espère que vous êtes attentifs et que vous avez enfin vu, pour toute personne qui peut-être, je sais pas, n'était pas sur Terre un court instant, Marcelo, Isco, parce que lui, à part passer son temps à vouloir du temps de jeu sans faire attention à son physique, je sais pas, qu'apporte plus sur le terrain. Isco ne fera plus aucune différence au Real Madrid, il ne fera pas gagner ce Real Madrid jusqu'à notre mort. Voilà, premièrement, il y a des joueurs au Real Madrid qui ne doivent plus voir le jour, en fait. Tu dois leur faire comprendre, parce que dans un vrai grand club, Isco, avec l'état de forme qu'il a aujourd'hui, il ne jouerait dans aucun gros club. Marcelo, aujourd'hui, tu l'envoies aux États-Unis ou en Chine. Mais c'est fini, un match contre Valence, tu mets Marcelo. Vous savez, il y a beaucoup de gens, ils aiment dire Zidane, il donne pas assez sa confiance à certains joueurs, mais Zidane, il donne parfois un peu trop sa confiance à certains joueurs aussi. Comme je vous dis, attendez, il te fait rentrer des Rodrigo, des Vinicius dans un match où t'as Hazard. Et certes, ça s'est passé, donc coaching gagnant quand ça passe, je peux pas critiquer. Mais je suis désolé, dans le même match, tu mets Isco, Marcelo. Et comme d'hab, le ratio de tous les matchs perdus, c'est avec Marcelo. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, comprenez, essayez de comprendre si vous avez envie. Le CSC de Varane, ça vient de son aile. Sur le penalty, là, le but, après, il a été retiré. Il est en train de mettre les mains sur ses jambes, comme ça, sur ses genoux, posé, truc. Mais, t'es au Real. Le mec, il a tout gagné. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Il a tout gagné, lui, il est sur la fin, il part sur une belle retraite. Sauf que là, ce Real-là n'est pas là pour offrir une belle retraite. T'es plus au niveau, tu joues plus. C'est comme ça, normalement, le Real Madrid. Et Zidane, il donne trop sa confiance à des joueurs. Donc venez pas me dire qu'il ne donne pas assez de confiance à je sais pas qui. Quel joueur a prouvé au Real et ne joue pas? Par contre, il y a des joueurs qui n'ont plus rien à prouver et qui ne prouvent plus malheureusement, qui sont sur le terrain. Quel joueur mériterait d'être titulaire en n'ayant prouvé personne? Quel joueur, des joueurs comme Marcelo et Isco qui ne prouvent plus rien et qui pénalisent l'équipe, ils sont là. Bon, après on va parler du résultat qui est très très moche, ça ressemble à une humiliation. Le score, tu peux pas passer à côté, parce que dans ton match, tu prends 3 pénaltys. Un sur un centre où Vasquez ne peut rien faire presque. Celui qui pense que tu peux toujours anticiper et défendre comme ça, c'est pas vrai. Donc j'en veux pas à Vasquez, mais il y a pénalty, parce que le ballon touche le bras qui est hors du corps. Mais c'est un fait de jeu. Mais il y a un pénalty dans ce match. Avant ce péno, il y a une faute sur Asensio. Je vais pas revenir 1 heure sur les fautes d'arbitrage, j'évoque la situation, j'ai pas envie de faire comme beaucoup. Vu qu'on me pousse et on me force à chaque fois à parler des fautes contre le Real, des choses qui se passent, donc je vais aussi parler pour le Real, parce que sinon ça favoriserait l'idée de certains qui pensent que l'arbitrage est toujours pro-Real. Il y a une faute sur Asensio, qui à mes yeux est claire. À partir du moment où on revient sur la VAR, il faut revenir sur cette faute-là. Sinon, pourquoi on était revenu l'autre fois sur une faute? Là, on ne revient pas. Bref, il y a des faits de jeu. Ces choses-là, ça arrive. Hein. Je viens pas dire truc. Je pleure pas derrière l'arbitrage comme beaucoup. Mais il y a des faits de jeu. Tu peux pas passer à côté. Surtout que tu commences très bien ton match. Mais ce que j'ai pu dire, et de toute manière, il y a les preuves sur Twitter, j'espère que l'intensité, le manque d'intensité d'un Marcelo plus, parce que là c'est une addition, plus Isco ne va pas pénaliser le match. Je suis désolé, pour moi, ça a pénalisé le match. Il y a les faits de jeu, sauf qu'à partir du moment où être dominé dans un match, ça existe. Être dominé dans un match où tu sais que ton intensité, elle va être médiocre à côté de ce qu'il y aura en face, parce que faut aussi en parler. Valence, avant toi, c'est ringard, ça va tout perdre, ça fait les nuls, ça perd. Valence, après toi, ça va perdre. Et j'espère vraiment qu'il y en a parmi vous qui vont voir la semaine prochaine, enfin là il y aura la trêve, mais qui vont vraiment voir les prochains matchs de Valence. Ça va être médiocre, tu vois, le goal il va se manger je sais pas quel but, ça n'aura pas de cohérence. Mais contre le Real,
Au goal, c'est Yashin mélangé à Neuer. En défense, c'est Nesta fusionné à Ramos. Sur l'aile, c'est Maldini et Cafu à la fois. Zanetti à droite, Maradona, Adriano, Pelé. Des frappes de 40 mètres qui vont sur des poteaux. Une équipe de barjots. Tu te dis, mais eux, ils prennent la Ligue des Champions. Mais avant toi, ils sont flingués. Après toi, ils seront flingués. Moi, c'est ça, j'arrive pas à comprendre. Alors, si je le comprends, hein, avec moins d'énervement, je le comprends. Parce que quand tu joues un très gros club, tu donnes tout. Parfois, t'as presque rien à perdre. Tu joues le nul au départ. T'essayes de défendre, de prendre. Tu vas titiller l'adversaire et tu vas te donner. Tu vas sortir à un meilleur niveau que tu sors habituellement contre une équipe plus petite où tu vas devoir chercher le score obligatoirement. Donc, c'est toi qui vas devoir faire le jeu, etc. T'as un Real au début qui fait les choses proprement. Un Benzema qui sort un magnifique but, un début de match parfait. Tu te demandes limite comment ça se fait qu'en ayant Marcelo et Isco sur la pelouse, tu te demandes comment ça se fait qu'on est en train de mener au score et de jouer et d'avoir une belle petite intensité. Sauf que dès qu'il y a la difficulté, parce qu'un match de foot c'est pas 90 minutes de domination, ça n'existe pas, dès qu'il va y avoir de la difficulté, t'as Varane qui met un but contre son camp. Varane, c'est Vegeta après ses 18, hein. Il regarde le ciel sur une colline, il est en totale déprime, on dirait que depuis Manchester City, tous les malheurs du monde lui sont tombés dessus, c'est écœurant, il est pas serein, un ballon à mi-hauteur, ça se transforme en ballon qui est offert à l'attaquant adverse, il sait pas taper dans le ballon, il bégaye. La confiance, elle est ressentie. Et là, ça va être de pire en pire parce que sa confiance, elle va encore en prendre un coup. Bon, il y a la main de Ramos, totalement main. Je me posais juste la question avant qu'elle touche, avant qu'avec son bras, il fasse un mouvement chelou. Je me suis dit, au moment où elle monte, est-ce qu'elle touche pas la main de l'adversaire? Bon, après, je pense pas, vu que la VAR n'a rien stipulé. Bref, il y a des faits de jeu qui vont contre toi, et ça, vous le savez très bien. On va comparer ça à un jeu, à FIFA. Tu domines une équipe, tu sais que tu es plus fort, elle te met le premier but, t'as une frustration, elle te met un deuxième but sur un penalty, tu n'arrives plus à gérer le match. Sauf que bon, quand t'es un professionnel du Real Madrid, déjà quand t'es un professionnel du Real Madrid, tu peux plus être Marcelo actuel ou Isco, parce que Isco, je sais pas ce qu'il espère, tu fais la passe à un mec qui va jouer à l'arrêt, face à une équipe qui va donner sa vie. Il pense qu'il va faire quoi? Donc, tu fais une passe à un mec à l'arrêt, pour qu'il fasse un beau contrôle, un beau mouvement, et refaire une passe très très simple. Je préfère qu'on me mette Kroos au milieu, qui vient devant une défense et qui va gérer le ballon proprement, et qu'on mette Modric à sa place, ou Odegaard, 1000 fois. Mais ça y est, faut arrêter la confiance inutile à certains joueurs. Faut arrêter. T'es au niveau? Non, bah rentre chez toi. Va dans un club qui va t'accepter, comme avec James Rodriguez, ça va te redonner de la confiance. T'es assuré d'être titulaire, donc tu vas être confiant et peut-être plus à l'aise sur un terrain. Le club ne te demandera pas d'être champion à chaque fin d'année. Tu pars pas en crise dès que t'es deuxième ou troisième. Voilà, t'auras moins de pression. Parce que les gens me font rire quand ils vont voir un James Rodriguez, que j'aime beaucoup comme joueur, en forme dans un club comme Everton. Ils se disent, ah bah voilà, le Real aurait dû le garder. Non, 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 non. Moi, je suis très content de ce qu'il fait actuellement, parce qu'il peut le faire que dans ce genre de contexte aujourd'hui. Tu le mets au Real Madrid avec la concurrence, avec le fait de devoir prouver tout le temps, sinon tu peux commencer à être remplaçant, il n'aura plus le niveau. Il n'aura plus ce niveau-là. Un club ne jette pas un joueur au hasard comme ça. Isco, s'il veut du temps de jeu, ça va plus être au Real. Je sais pas ce qu'il continue de faire ici. Peut-être il est bien là-bas, dans son pays, en Espagne et tout, mais faut qu'il trouve un club, ça y est, où il va être titulaire, et peut-être que là, il va se donner physiquement, il va retrouver la forme. Marcelo n'a plus rien à faire ici. Vous savez, le côté de Marcelo, son aile, elle bonifie l'équipe adverse. Le mec qui est attaquant droit ou milieu droit, ça peut être un joueur moyen, il finit le match, il se dit, purée, je suis super fort en vrai. Non, non, c'est juste que t'as Marcelo qui en a plus rien à faire du foot. Chaque match, tu peux prendre une séquence de Marcelo qui fait un truc en mode fatigué de la vie, quoi. Le score reflète beaucoup de faits de jeu, c'est-à-dire que tu te manges 3 pénaltys et un CSC au final. Tu réfléchis, tu te dis, purée, il n'y a presque aucun but réel dans le jeu adverse. C'est des choses qui arrivent, ça fait partie du foot. Il y a des pénaltys mérités, mais je pense que si l'arbitre revient sur la faute de Asensio, et là c'est mon... Alors voilà, là peut-être qu'on va se dire il n'est pas objectif et tout, c'est possible. Là je dis pas que j'ai ma pensée de supporter de Real sur ce moment, qui pour moi peut être logique, mais ça on peut le dire dans tous les matchs, je le sais. Mais si tu reviens sur une faute qui est pour moi légitime, celle de Marcelo, eh ben, le match n'est pas pareil. Pour équilibrer ce côté qu'on va me dire non objectif, je vais dire la même chose avec Mendy contre l'Inter. Si l'arbitre siffle la faute qu'il peut faire à Hakimi, eh ben, le match, c'est plus le même. Donc, c'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent, mais l'arbitre, il a eu une facilité à siffler des pénaux, parfois... C'est comme ça, c'est le foot, et même quand t'es mené d'un but, normalement, tu peux aller égaliser. Sauf que là, ce Real Madrid-là, tu savais très très bien qu'en étant mené d'un but, aller en marquer un ou deux, ça allait être impossible.
Parce que tu ne peux plus mettre la même intensité. T'as des joueurs qui te pénalisent, qui deviennent inutiles en fait. Tu fais passer le ballon par eux, mais tu sais qu'il n'y aura rien d'autre en fait qui va se passer. Des fois, tu as envie de dire, je préfère un Vinicius qui va perdre 9 ballons sur 10, même si c'est pas forcément le cas en ce moment, mais si je préfère ça, et qu'il y a un petit pourcentage d'espoir qu'il dribble et qu'il fasse une différence à un moment donné, que Isco qui vient recevoir le ballon pour faire je ne sais pas quoi. Asensio, c'est un Isco beaucoup plus mobile, qui bouge, on va dire il revient d'une grosse blessure et tout. Il a plus sa frappe qui apportait beaucoup de danger, ça cadre plus. Il rate un genre de face-à-face un peu sur une passe de Modric. Modric chapeau, j'aime beaucoup. Modric, j'aime beaucoup, je trouve qu'il a un très très bon niveau. Il va vite falloir retrouver Kroos pour l'équilibre du milieu de terrain, le Kroos et Casemiro comme d'hab. Il y a des choses au Real qui ne changent pas. Quand il n'y a pas Casemiro, quand il y a Marcelo et quand il y a Isco, ces trois trucs, on va l'appeler la règle des trois, c'est toujours pareil. Quand il n'y a pas Casemiro, t'es souvent pas loin de la défaite ou tu perds. Quand tu regardes toutes les défaites, tu sais que Marcelo a été titulaire. Et Isco, tu le regardes, tu te dis mais purée, je suis sur le banc. J'ai mal au cœur. Je m'appelle Odegaard, je suis sur le banc, j'ai mal au cœur, même si je suis à 10%. Je me dis, mais il court pas. Je suis blessé, mais je peux courir beaucoup plus que lui. Je peux faire beaucoup mieux que lui. Je peux faire des passes décisives, je peux prendre des risques, je peux me déplacer sur le terrain. Voilà. Donc qu'on vienne pas me dire, Zidane, il donne pas la confiance. Il donne trop la confiance. C'est trop, c'est pas bien. C'est bien avec des Vinicius, avec des Rodrigo, des jeunes qui vont grandir, mais ça y est, des joueurs qui sont finis au Real Madrid. Faut arrêter maintenant, faut arrêter, ils vont plus rien faire. Bref, cette défaite-là, elle peut avoir un aspect très très négatif sur la suite, parce que bon, moralement, revenir après ça, surtout avant une trêve, la confiance du groupe, je sais pas où elle va en être, même s'il va falloir se rappeler que ça reste une défaite sur des faits de jeu, c'est pas un 4-1 où tu t'es fait totalement dominer, exploser, c'est voilà, plein de faits de jeu, boum, penalty, quand tu manges 3 penalty dans un match, tu sais très bien que voilà, c'est différent pour moi, même si ça reste des buts, hein, c'est dans le jeu et tout, enfin, c'est presque dans le jeu. Je vais terminer un message à ceux avec qui je parle sur Twitter, où là on échange souvent pour du foot, donc n'hésitez pas déjà à me suivre sur Twitter si vous voulez. Tout à l'heure, j'ai fait un petit coup de gueule par rapport à certains qui... c'est pas le chambrage. Hein. Je ne critiquerai jamais quelqu'un qui veut me chambrer. Dans les règles de l'art. Mais les messages à la suite en mode chute, en mode allume ton cerveau, en mode tais-toi, en mode... c'est un manque de respect. J'ai pas grandi avec ces gens-là. Moi, quand des gens que je connais pas, ils me parlent comme ça peut être virtuel ou pas, je m'en fiche. C'est juste pour prévenir que vous allez être banni derrière. J'ai pas envie de bannir pour rien, je me dis peut-être la personne elle est juste contente, mais parfois l'excès de joie ça fait sortir de la haine. Juste contrôler les messages, voilà, c'est un petit message aux gens de Twitter pour éviter de bannir pour rien, parce que je sais que le lendemain, combien j'en débannis, en fait ils sont grave sympas et gentils, donc voilà. Pas de manque de respect, pas à la limite du manque de respect. Vous parlez à quelqu'un que vous connaissez pas. Moi, quand je parle à des gens que je ne connais pas. Et voilà, on peut se chambrer footballistiquement. Et voilà, vous pouvez être content et vous chambrer, mais dans la limite. Voilà, je dis ça pas parce que ça me dérange, en fait. Je dis ça parce que il y aura des gens qui vont être bannis et qui vont venir en privé, venir dire « Riles, je comprends pas. » Voilà, la totale. Hein. C'est très moche. Ah, c'est moche de partir en trêve sur un match comme ça, c'est affreux. On verra ce que ça va donner, mais tu perds des points. Non. En plus, Benzema est sorti, je crois, presque sur blessure. On verra si vraiment il va pouvoir être là. Bon, il y a une trêve, donc il va peut-être se reposer. Enfin, on verra. Allez les amis, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.